C'est un risque, le retour de la droite la plus bête du monde? Oui, bah, elle est jamais partie. La droite la plus bête du monde, elle a toujours existé. Non, ce qu'il faut, si on fait un peu d'histoire, il y a toujours eu plusieurs figures à droite. Sous la Ve République, vous avez eu Chaban, Giscard, Chirac. Vous avez eu Villepin, Balladur, Chirac, Villepin. Il y a toujours eu une compétition, et parfois une compétition très très rude, violente même. On se souvient notamment de Giscard et de Chirac. Mais d'abord, il y avait deux figures, et deux figures qui faisaient autorité. Donc il y avait deux camps, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus que ça. Vous avez plusieurs droites, il y a toujours eu plusieurs droites, et il y en aura toujours plusieurs. C'est-à-dire que vous aurez toujours la droite orléaniste, la droite légitimiste et la droite bonapartiste, pour faire court. Elles existeront toujours, ces trois-là. Mais ces trois-là, il y en avait toujours un qui finissait par la rassembler pour gagner. Là, ça ne va pas de soi. Il n'y a pas de leader incontestable et incontesté. Et tant qu'il n'y a pas de leader, c'était le cas de Sarkozy. Il a tué le match assez rapidement face à Villepin. Oui. Chirac, ça s'est vu dans les sondages. Donc là, on va voir si Xavier Bertrand, qui part, je suis d'accord avec Arlette, avec une longueur d'avance, et qui a pris un risque terrible. Et ce risque, sincèrement, quand il l'a pris en annonçant sa candidature avant même que l'élection régionale ait lieu, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de brûler les étapes, il va se brûler les ailes même. Et pas du tout, on s'aperçoit que ça lui est plutôt favorable. Donc on va voir si cet homme-là existe. Le fait qu'il y ait plusieurs droites, le fait qu'il y ait une compétition, ça a toujours existé. Simplement, il faut voir comment ça se déroule. Et là, on va voir. Moi, je pense que Xavier Bertrand pourrait plier le match assez vite, finalement, beaucoup plus vite qu'on ne le dit. Julien Arnaud, est-ce que vous voyez, on a entendu Bruno Retailleau, une droite plus libérale que Xavier Bertrand sur le plan économique, plus conservatrice sur le plan des valeurs, se ranger facilement derrière lui? Tout dépendra des sondages à un moment donné, des promesses faites à X ou Y dans des négociations. Oui, tout peut arriver. Vous avez une droite qui quand même a envie de revenir aussi aux affaires, a envie de revenir au pouvoir. Le dernier président de droite, c'est Nicolas Sarkozy. Donc depuis, voilà, il n'y a rien eu. Donc vous avez quand même des personnes qui ont envie de revenir sur le devant de la scène. Alors, elles vont peut-être pas faciliter dans un premier temps le jeu du trio, on va dire, si Wauquiez, Pécresse, Bertrand. On voit bien Bruno Retailleau. Il a quand même derrière lui aussi Force républicaine, qui est un parti aussi qui a de l'argent. Ça compte dans une bataille électorale. Michel Barnier aussi, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps, il s'active aussi. Donc, ils vont pas les laisser, je dirais, tranquillement régler l'affaire entre eux et dire bon t'y vas, on n'y va pas, on va voir comment ça se passe. Non, ils vont être là. L'étape d'après, ça sera effectivement qu'ils se rangent derrière celui qui pourra mener la bataille. Novembre, dit Christian Jacob. Rachida Dati, qui était sur le plateau de TF1 hier soir, disait, elle, septembre, et j'espère bien même peut-être avant. Donc, oui, la pression est mise. Oui. Je rebondis à la Chabot sur cette question des sondages qui pourraient peut-être départager tout le monde. On rappelle que les Républicains, ils ont commandé un sondage pour départager leur candidat. Oui, en se tournant vers Philippov. Oui, c'est assez étonnant, mais bon, en même temps, comme il n'y a pas de chef naturel, comme le rappelait évidemment notre ami à l'instant, Yves, il y a quand même ceux qui... On écoutait Bruno Retailleau, il y a ceux qui sont encore à l'intérieur du parti. C'est le cas de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau. Donc ils disent, nous, vous ne pouvez pas faire choisir juste ceux qui sont partis, c'est-à-dire Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Nous, on est dedans, donc ils ne vont pas céder leur place aussi facilement que ça, évidemment aussi facilement. Il y aura de la bagarre intérieure, mais c'est vrai que Xavier Bertrand, il a un été et la rentrée, septembre, pour montrer qu'effectivement, il a plié le match et que son avance, personne ne pourra le rattraper et nouer, puisqu'il a dit qu'il allait discuter avec ses concurrents, ses rivaux éventuels, et nouer des alliances, pourquoi pas, pour arriver à un embryon d'équipe de France. Ça ne sera pas
tout le monde derrière lui, mais au moins une alliance. Et moi, je parierais sur l'alliance avec Valérie Pécresse. Nicolas, Julien, rapidement, avant qu'on parle du RN. La droite se trouve confrontée, dans le choix de son chef, qu'elle n'arrive pas à trouver depuis des mois et des mois, la droite se trouve confrontée à un vrai problème, c'est qu'elle compte sur des sondages dont on a vu, il y a peu de temps, que la fiabilité était pour le moins fragile. Donc là-dessus, vous avez des éléments de contestation. Je veux dire, n'importe lequel de ceux qui ne sera pas d'accord avec le choix des sondages dire, attendez, on s'est déjà fait avoir dans les sondages précédemment, on ne va pas récidiver, dire, dans des choix aussi aberrants. Alors, moi, je crois beaucoup aussi, cela étant, à la détermination, à celui qui en a le plus envie, à celui qui le veut le plus. Alors, de toute évidence, sur ce plan-là, pour l'instant, Xavier Bertrand a plusieurs longueurs d'avance qui ne sont pas sondagières. Ouais,